Bonsoir à tous, bonsoir les petits gamers. Alors je viens vous voir ce soir pour dialoguer en direct avec vous. Pourquoi? Parce que voilà, je viens de finir une vidéo de l'autre côté sur mon autre chaîne et je retaque sur celle-ci. Alors sur un sujet bien différent. On est d'accord que... Tiens, j'ai un problème avec mon truc. On est d'accord que la PlayStation 5, c'est le titre de ma vidéo, la PlayStation 5 Pro pour être précis. J'avais envie d'avoir un petit débat avec vous parce que je pense que si les leaks, c'est-à-dire les fuites qui se racontent un peu partout sur le net sont vraies, alors effectivement il y a des questions à se poser sur voilà, ce que le consommateur va faire. Espérons que le consommateur ne sera pas juste con. Excusez-moi du terme. Et là, pour le coup, ça me fait un petit peu sourire. Alors, bon, je suis quand même pas tout récent dans le jeu vidéo, on va dire ça. Je connais les prix élevés. J'ai eu l'époque de la PlayStation 3. Je crois qu'elle piquait à l'époque. Je sais plus combien elle est payée, mais presque 600 €, un truc comme ça. Et là, en fait, si j'ai bien compris, on a une console qui serait vendue autour de 600 €, pas loin en tout cas, en version prioritaire, on va dire en premier lieu. Si ça se produit comme ça, c'est ce qu'on dit, pour le moment c'est des rumeurs. Une version qui serait autour de 600 €, qui serait démat à 100%, donc il n'y aurait pas de lecteur. Donc voilà, et une version qui viendrait plus tard et qui serait proposée autour de 700 € avec un lecteur. Donc, voilà, ça ressemble un peu au schéma qu'on voit aujourd'hui avec les PlayStation digitales, 5 digitales, et la possibilité d'acheter un petit lecteur à côté, qui au final nous fait le prix de la console plus cher. Voilà, donc le truc c'est, est-ce que vraiment on a besoin d'aller mettre autant d'argent? Alors il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que il va falloir justifier un prix aussi élevé. Alors cette fois-ci, l'argument marketing ressorti de la part de Sony, c'est du 60 images secondes en 4K. Si ma mémoire est bonne, il me semble que c'était également l'argument de la PlayStation 5 première du nom, et il me semble. Donc c'est bizarre, ils ressortent l'argument pour cette fois-ci c'est pour de vrai, je sais pas, un truc dans le genre. Je sais pas trop en fait. Et vous savez, je vais vous dire un truc. Moi je reste avec un petit truc en travers la gorge avec Sony quand même, c'est dernièrement, c'est le fameux PlayStation VR. Parce que moi le PlayStation VR 2 à 600 € la machine, c'est pas donné, franchement. On a tous raqué pour imaginer le futur du jeu vidéo en se disant que voilà. Alors bien sûr, il n'y a pas eu beaucoup d'annonces commerciales autour, etc. Mais bon, on pouvait quand même avoir le droit d'y croire, se dire que ça allait être du matériel exploité. Pour que même pas une année après, Sony annonce que finalement non, on n'a pas envie. C'est le caprice de Star. Non, on n'a pas envie. Finalement non. Et les pauvres cons qui ont acheté comme moi, on est bien mal. Et c'est vrai que ça mérite déjà un coup de gueule. Maintenant, nous sortir une PlayStation 5 Pro, quand déjà le potentiel de performance, et ça je le dis de source sûre, de la PlayStation 5 n'est pas exploité à son paroxysme, je pense que c'est un peu abusé. Là, il faut que les développeurs ils sortent un petit peu les doigts, parce que, pas tous, attention, je parle, mais certains, parce que c'est un peu la facilité de se dire bon allez, on a une nouvelle machine, on va pouvoir l'exploiter, on fait ce qu'il faut, on rajoute des trucs, puis l'ancienne machine, on va pas la pousser au max, etc. Moi je me rappelle qu'à l'époque on parlait de génération de jeux. Je vous parle de la PlayStation première du nom par exemple, où on parlait de la première génération de jeux PlayStation, la deuxième, puis enfin la troisième génération de jeux. Je pense que parmi vous, parmi les 80s, des petits gamers qui sont à peu près de mon âge, voire plus âgés, je pense qu'effectivement vous avez connu ces différentes générations de jeux, où au départ on avait une console qui était axée 3D mais plus 2D, puis après on avait une console axée 3D, et après on avait vraiment une exploitation réelle, une utilisation réelle de la 3D sur la console, avec des jeux sur la fin comme Gran Turismo ou les derniers Tekken qui étaient vraiment totalement différents des tout premiers, d'accord? Donc ça s'appelle de l'optimisation, voilà, et puis du travail, on est d'accord, pour pouvoir tirer toutes les ressources qu'il y avait dessus. Aujourd'hui, la PlayStation 5 a 4 ans et demi. Ça fait pas beaucoup. À l'époque, la durée de vie globale d'une console, c'était autour de 7 ans, peut-être 8 ans, même plus. Si on prend la PlayStation 2, sa durée de vie a été exceptionnelle. Donc voilà, bon là on est dans le record, donc c'est pas forcément un modèle. Mais bon, on va dire qu'en moyenne, une console c'est 7-8 ans. Là, on est à la moitié de vie, à peu près, un petit peu plus, mais quand même, sans vraiment pouvoir exploiter vraiment les performances de la machine. Donc, je trouve ça dommage d'avoir acheté une magnifique PlayStation 5. Et parmi vous, je sais qu'il y en a certains qui l'ont acheté au prix très fort. Alors, moi, j'ai eu de la chance de l'avoir au prix, à la sortie. Mais certains, vous l'avez payé plus cher, voire beaucoup plus cher, en passant par des voies pour l'avoir. Voilà.
Donc je suis un petit peu inquiet quand même sur cette philosophie. Je trouve qu'une PlayStation 5.5, on va dire ça comme ça, à un prix de 600 balles, si c'est vraiment ce qui va sortir, bon, on aura un prix psychologique, 599 ou 590, un truc comme ça, bon, on sera à 600 balles. Je trouve que c'est quand même un peu abusé. Alors après, on ne peut pas dire, on ne connaît pas encore la machine, sérieusement, on a des rumeurs pour le moment. Attendons de voir quand même ce que va nous proposer Sony à ce prix-là, forcément, du high-tech, forcément. Et attendons de voir ce que ça va vraiment concrètement apporter, parce que si c'est pour développer 3 jeux vraiment sympathiques sur la fin de vie de la PlayStation 5, mieux vaut attendre la PlayStation 6, on est d'accord, où là vraiment on aura quelque chose. Donc je sais pas, ça reste quand même à réfléchir, à attendre pour voir un petit peu ce qui va être proposé par Sony concrètement. On entend parler d'IA, on entend parler de plein de trucs, c'est un peu flou. Attendons de voir vraiment la machine sortir, qui devrait d'ailleurs plus du tout tarder. Maintenant que les leaks sont arrivés, ils vont probablement avancer la date de lancement. En tout cas, l'annonce probablement va être faite, puisque maintenant ça gronde un peu partout. Donc je pense que Sony va contre-attaquer d'ici à la rentrée ou peut-être cet automne. En tout cas avant la fin de l'année. Ça, c'est une évidence. Voilà, donc on va rester collé à l'actualité, on va suivre ça de très près. Mais je trouve que ce qui s'amorce là, c'est un peu inquiétant quand même. Mais bon, voilà. Après il en faut pour tous les goûts. Je sais que parmi vous, il y en a qui vont tout claquer pour l'avoir. Voilà, moi j'attendrai la version concrètement, la version avec lecteur, qui t'a payé un peu plus cher, parce que vous savez que voilà, j'ai un attachement quand même aux machines qui ont des supports physiques, parce que je viens de l'ancien monde et aussi parce que on peut faire marcher l'occasion. Bah ouais, c'est quand même pas mal, faut y penser aussi. Parce que les jeux sont tellement chers aujourd'hui que si on est dépendant du dématérialisé, ça va devenir très très compliqué. Donc cette PlayStation 5 Pro, eh bien, elle est prometteuse, mais à quel prix quoi? Sachez que si vous voulez la version comme moi, la version avec lecteur, on sera pas loin de 700 €. Je pense que là, on va commencer à se poser la question entre, on va voir les performances, mais 700 €, on commence à avoir un petit PC quand même, un petit PC sympa déjà, pour commencer à jouer. Donc je sais pas, il faudra regarder. Puis après, moi, c'est pas la même philosophie, bien que à voir. Donc je reste très sceptique sur cette annonce, ces rumeurs, et j'attends de voir si Sony concrétise et si vraiment on est à un tarif, voilà. Finalement, les gens diront ouais 599, là actuellement c'est 549. Alors moi j'ai pas vu de baisse de prix officielle pour l'Europe, on est toujours à 549 pour le prix officiel de la PlayStation, d'accord. Après on peut l'avoir un peu moins cher de ci de là, et le prix réel c'est toujours 549 en tout cas pour la version avec lecteur, d'accord. La version l'autre elle est un petit peu moins chère, mais voilà, c'est quand même un prix qui a augmenté. Ils ont augmenté le prix au Japon, je comprends pas trop en fait. Voilà, l'idée de nous faire un truc, je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre. La stratégie actuelle de Sony me perturbe énormément. Je vous ai dit, comme au début de la vidéo, à commencer par le PSVR 2 qui me reste à travers la gorge. Il y a 4 jeux qui se courent après, ces jeux qu'on a déjà sur les concurrents. Enfin bref, moi qui a un Quest et compagnie, avoir clairement un PSVR 2 m'apporte, à part 2-3 titres comme Gran Turismo et puis Resident Evil, ça m'apporte pas grand chose. J'attends vraiment des gros titres et pour le moment je me sur ma faim et je pense que je peux attendre longtemps, je crois. Voilà, on va aller rechercher le PSVR premier du nom, j'ai plus de choix. Voilà, ça fait un peu schmir. Pour 600 balles, ça fait mal. Et là, pour 600 balles de console en plus, c'est dur, voilà. Bon, commencez à économiser les amis, il va falloir commencer à économiser dur pour pouvoir s'offrir cette machine qui sera certainement disponible d'ici peu. Voilà. Donc, faut tout de suite mettre de côté là. Voilà. C'était non pas un coup de gueule, mais une exclamation, une surprise. Et donc, on attend de voir maintenant ce qui sera réel. Prenons tout ça avec des pincettes et attendons de voir. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Ça m'intéresse de voir si je suis pas le seul luberlu à me dire mais c'est super cher. Enfin, qu'est-ce qu'ils nous font seulement maintenant, une PS5 Pro alors que la PS5 elle est à peine exploitée. Enfin, c'est quoi ce délire? Bref. Voilà, pour tout ça, j'attends vraiment vos commentaires. The Last of Us en VR, ça serait fou, ouais.
Les jeux solo comme ça, mais une mise à jour, mon ami, une simple mise à jour. Mais pour ça, il faut que les développeurs, ils aient envie, quoi. Ils aient envie de faire du contenu et pas que du pognon. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est le problème du jeu vidéo d'aujourd'hui, c'est, il faut de l'argent pour vivre, on est d'accord, mais voilà, ça détruit le talent, quoi. Ça détruit la créativité, l'argent. C'est un truc de fou. Et c'est ce que je trouve vraiment dommage. Aujourd'hui, on est capable de faire des suites de Zelda, des machins et tout, mais on n'est pas capable d'innover. C'est absolument dingue, quoi. Alors que voilà, on a une machine surpuissante. Nintendo nous l'a appris plusieurs fois avec ses petites consoles qui finalement ne misent pas tout sur la puissance, mais sur le gameplay. Voilà pourquoi personnellement, je suis toujours attaché encore à Nintendo, même s'il y a des jeux mignons, niais et tout ce que vous voulez. Ça n'empêche pas que il y a quand même il y a quand même une âme qui se maintient. L'âme du gameplay, le plaisir de jeu finalement. Le plaisir de jeu, c'est ce qui est c'est ce qui va avant même le côté graphique et autres. Regardez-moi jouer sur Tomb Raider, vous allez voir mes yeux qui brillent. Je retrouve la joie du plaisir que j'ai pu avoir en fait, si vous voulez, quand je jouais à l'époque il y a 25 ans. Donc c'est fou. Et pourtant c'est moche, quoi. Voilà, c'est sûr que si on regarde c'est moche, mais quand même d'un côté c'est beau parce que ce qu'on appelle le level design, c'est pas graphique, mais c'est la façon dont ils ont conçu le truc. Ça reste beau, quoi. Ça reste sympa, ça reste bien pensé, ça reste bien travaillé. Et ça, je trouve que ça manque cruellement. Regardez aujourd'hui les FIFA. Regardez, c'est plus FIFA, pardon, c'est FC Football. Regardez aujourd'hui les Assassin's Creed. Regardez les jeux tels que les Call of Duty, enfin les trucs comme ça. Regardez tout ça. Et clairement, on nous fait des suites, et on met du graphisme. Mais concrètement, dans le fond, il n'y a pas grand-chose. Franchement, il n'y a pas grand-chose. Je peux comprendre qu'il y a des gens, ils s'emmerdouillent et puis finalement, ils vont sortir du multijoueur sur Fortnite. Et pas de souci. Mais après, sérieusement, je me dis, mais voilà, des jeux, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Des jeux bien, oui. Dans Loïc qui me dit il y a The Last of Us qui est super, c'est vrai, mais on a eu droit à du réchauffé, c'est toujours pareil, on n'a pas de concret. La grosse claque qu'on s'est pris, elle date de 2018, pareil par rapport à God of War qui était sans sas. Voilà, mais on n'a rien, on a des suites et puis c'est tout, des suites qui sont souvent pas réussies ou pas parfaites vraiment ou pas innovatrices, quoi. C'est dommage. On veut des nouveaux jeux, on veut du nouveau gameplay, dites-moi si vous êtes d'accord. On veut pas forcément une nouvelle console, mais on a tout ce qu'il faut en termes de puissance. On veut aujourd'hui pour remettre des sous dans nos jeux et prendre du plaisir à jouer vraiment comme on le faisait dans le temps, tout simplement. Voilà, papy a poussé sa gueulante. On attend de voir maintenant ce qui va se concrétiser avec Sony. On suit ça de près et vos avis en commentaire sont très très précieux pour moi, très importants. Ça me permet de voir, prendre la température un petit peu de tout ça. Merci d'avoir suivi le live avec moi, un mini live comme ça, un peu surprise. Mais j'étais chaud, c'était le moment, quoi. Ça m'a un peu saoulé toute la journée. Je me suis dit, allez, j'y vais. Et ce soir, je me suis dit, allez, je vais leur parler un petit peu, et ça me fait plaisir. Allez, passez une excellente soirée, jouez bien ce soir, défoulez-vous, et puis voilà, vive le rétro gaming, vive le jeu vidéo, vive notre passion pour la pop culture, et à bientôt. Bye bye les amis.